Bonjour, séance de questions-réponses aujourd'hui, une question d'Elisabeth. C'est intéressant, je lis ici la question, je lis. En gros, si tu veux, elle veut mettre des extraits de films, des extraits de dessins animés dans ses propres vidéos. Et donc, elle me dit à la fin, est-ce que je vais pas me faire interdire ou est-ce que je vais pas avoir des problèmes avec YouTube? Alors, on voit ça tout de suite, tout de suite. Je te mets la question, ensuite un petit truc et puis on y va. Bonjour, j'aimerais utiliser des petits extraits de films ou de dessins animés pour ma chaîne YouTube. Alors, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que je prends des risques en faisant ça? Voilà, alors effectivement, il y a un problème avec ça, c'est que quand on fait des vidéos sur YouTube, on voudrait mettre de la musique par exemple, tu vois, alors tu peux dire, moi j'aime bien, je sais pas moi, Madonna, donc je veux mettre de la musique de Madonna, ou bien on veut mettre des extraits de films, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça pose un problème? Alors au niveau de la musique, oui, clairement ça pose un problème parce que même si tu mets quelques secondes de musique, il y a un robot, si tu veux, sur YouTube qui va reconnaître cette musique et dire, oula, attention, cette musique c'est celle de Madonna, machin, donc il y a des droits, donc violation de droits d'auteur, etc., etc. Bon. Dans les faits, tu vas pas en prison, hein, c'est clair, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir, d'abord ta vidéo va être bloquée dans un premier temps, et puis on va te dire, voilà, tu as utilisé un extrait, cet extrait il n'est pas à toi, il est à Madonna, donc il est géré par la société machin bidule, etc., tu vois, qui gère les droits d'auteur, bien sûr, et tu as deux solutions, soit tu retires ta vidéo et on n'en parle plus, ou bien soit tu acceptes qu'il y ait une monétisation de ta vidéo pour cette société. C'est-à-dire qu'en fait, Madonna, qui se cache derrière une société qui s'appelle XY, on s'en fout, dit « Ok, moi j'ai les droits de ce truc-là. Si tu veux, tu peux les laisser sur ta vidéo, ça ne me dérange pas. Mais par contre, je fais de la pub sur ta vidéo et c'est moi qui gagne des sous. » Alors bon, c'est possible, hein, tu peux accepter ça, mais évidemment, si tu n'as pas envie de faire de la monétisation, si tu n'as pas envie qu'il y ait de la publicité sur tes vidéos, ou bien si toi-même tu as ta propre monétisation et que tu veux toi toucher les sous, c'est compliqué. Donc ça, le problème de la musique, en fait, on le règle relativement facilement en allant chercher des musiques libres de droit qui sont d'ailleurs disponibles dans YouTube. Quand tu mets en place ta vidéo YouTube, tu peux cliquer sur des onglets qui te proposent de la musique et cette musique, tu peux l'ajouter et elle est faite pour ça. C'est-à-dire que c'est des auteurs, des gens qui font de la musique et qui acceptent que cette musique soit diffusée très largement, gratuitement et sans droit d'auteur. Donc, bien sûr, c'est pas toujours la qualité de Madonna, c'est clair, ou d'autres choses, mais il y a franchement de très très belles choses. Moi, j'utilise ça depuis plus d'1 an maintenant, parce que quand je faisais des vidéos de vacances à l'époque, tu sais que je ramenais les vidéos, je faisais mon petit montage pour moi et pour la famille, je rajoutais des musiques qui me plaisaient bien et qui correspondaient, et évidemment je me faisais striker régulièrement parce qu'on me disait cette musique t'appartient pas. Comme j'ai pas envie qu'il y ait de la pub sur mes vidéos de vacances, j'ai accepté le système de dire soit je crée ma propre musique, mais bon, ça c'est pas très facile. Moi j'ai un petit piano ici et une guitare, mais tu vois, j'ai pas forcément le temps ou l'envie de le faire. Soit je vais utiliser de la musique en fait qui est déjà utilisable. Alors est-ce que c'est pareil pour les films? Oui. Tu n'as pas le droit, si tu veux, d'aller récupérer des films, des extraits de films, des dessins animés, des machins, ou même des vidéos qui ne sont pas à toi parce qu'il y a du droit d'auteur dessus. Maintenant, dans ton cas particulier, sur cette question, moi je tenterai le coup parce que faut voir ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que tu prends 2-3 secondes de Walt Disney, tu le mets dans ton truc parce que ça a du sens par rapport à ton discours. Et en fait, ne te dis pas que quelqu'un va regarder ta vidéo, c'est juste des histoires de robots, tu vois. Donc ça peut passer si l'extrait est assez court. Il y a aussi des gens qui conseillent, je me suis renseigné ce matin, j'ai regardé, il y a des gens qui conseillent de flouter un petit peu l'image, tu vois. C'est-à-dire que tu prends ton image, tu la floutes, ou bien tu la mets, tu la mets normale dans un cadre flou, donc ça vient changer un petit peu le truc, voire même l'astuce suprême, tu inverses l'image. Tu sais qu'avec le logiciel de montage, comme Camtasia ou d'autres systèmes, tu peux inverser l'image, ce qui fait que ce qui est à gauche devient à droite et ce droite devient gauche, donc c'est pas la même image que celle du film. Donc le robot ne la repère pas. Alors ça, c'est peut-être une très bonne astuce pour, tu vois, mais voilà. Mais bon, faut pas trop en user non plus. C'est-à-dire que ce que je te conseille, si tu veux, c'est si tu mets des images de films parce que ça a du sens dans tes vidéos, eh bien, tu utilises vraiment de très très courts extraits et tu essayes de ne pas mettre ça sur toute vidéo, quoi. C'est-à-dire que, fais tes propres images à toi et n'utilise pas le truc. Je pense que c'est possible, je pense qu'il y a des petites astuces à mettre en place et surtout, de toute façon, ça peut toujours s'essayer. C'est-à-dire que tu peux essayer, voir ce qui se passe. Si tu te fais striker, bon, tu réponds à YouTube, ok, j'accepte la monétisation, ou bien j'accepte de virer cette vidéo de ma chaîne et je ne recommencerai plus. À partir de là, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est simplement, tu vas avoir un problème avec ta chaîne si tu te fais striker des dizaines de fois. C'est-à-dire que si tous les jours, il t'envoie, il y a un problème avec ta vidéo et que tu réponds jamais, évidemment, à un moment donné, la chaîne, elle va mourir, quoi, tu vois. On va te la fermer et on n'en parle plus.
On peut s'amuser un petit peu. Bon, ne joue pas trop avec le feu avec ça, parce que YouTube, bien sûr, n'apprécie pas trop que tu t'amuses tu vois, à contourner ses règles, quoi. La règle, c'est le copyright, c'est le droit d'auteur. Donc, tout ce qui n'est pas à toi ne peut pas être utilisé dans le cadre d'un truc personnel sur YouTube. C'est pas possible. Après, il y a des exceptions, et après, il y a des arrangements avec la règle. Le meilleur arrangement, c'est de dire, OK, j'accepte que tu monétises ma vidéo. C'est-à-dire que, bon, j'utilise ton morceau de film, ou bien ta musique, et toi, tu récupères des sous sur ce que j'ai fait. Bon, c'est pas forcément gênant, mais c'est toujours un peu embêtant quand on a une chaîne d'avoir de la publicité dessus, et en plus de la publicité qui nous ramène même pas de sous à nous, tu vois, un peu dommage. Voilà, c'était une question, j'espère que j'ai répondu relativement simplement, et voilà, tu vois, c'est un peu une non-réponse, quoi. Je te dis oui et non, donc moi, ce que je te conseille, c'est de continuer, de voir ce qui se passe. Si tu as des questions comme ça sur ton business, tu vois, des questions très pratiques, sur ton business en général, sur le marketing, l'emailing, le copywriting, etc., sur le mindset aussi, la communication, enfin tout ce qui touche ton business, si tu as des questions, eh bien tu me les envoies. Je te mets l'adresse là, juste ici, regarde, gp@gmail.com. Voilà, tu m'envoies ça et puis je te réponds. Je te réponds en vidéo comme ça, tu verras apparaître ça dans les vidéos questions-réponses de la chaîne. Bien sûr, pour ça, il faut que tu sois abonné. Voilà, et pendant qu'on y est, bah écoute, tu peux mettre des commentaires, tu peux liker, partager, etc. Et puis tu peux aussi rejoindre ma liste de contacts privés. Alors tu vas voir, passe par la page d'accueil du site, je vais te mettre un lien juste après. Tu vas voir, c'est un peu spécial la page d'accueil, mais normalement ça va te plaire. Et si tu rentres dans ma liste, je te dis bienvenue. Ce que tu peux faire aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes en dessous de cette vidéo. Tu vois, il y a marqué déroule la barre, etc. Donc vas-y, clique, déroule la barre, et tu vas voir plein de choses qui sont un peu des bonus, des choses voilà, qui sont disponibles, mais qui sont disponibles que si tu déroules la barre. Je te dis à bientôt, ciao.